Depuis la première vidéo que j'ai publiée sur Neuratech, dans laquelle je débute une enquête, vous avez été très nombreux à me demander de continuer cette enquête pour pouvoir la clôturer et apporter une conclusion définitive sur les activités Neuratech. Et bien c'est précisément ce que je vais faire dans cette vidéo. Cette vidéo vient clôturer mon enquête autour de Neuratech et t'apporter une conclusion définitive sur ses activités. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te donner tous les éléments que tu as besoin de connaître pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision. Je vais faire en sorte que la vidéo soit concise. Je vais vulgariser l'information de manière à ce qu'elle soit compréhensible pour tout le monde, y compris les plus débutants, y compris les plus débutantes, y compris celles et ceux qui n'ont pas ou peu de connaissances dans la publicité. On va voir deux points très importants dans cette vidéo. Dans le premier point, on va voir quels sont les éléments qui font que selon moi, Neuratech est une zone de danger absolu. Ça veut dire que je l'affirme, je suis formel, Neuratech finira par partir avec la caisse. Neuratech finira par partir avec l'argent des investisseurs. Est-ce que c'est dans un court terme, un moyen terme ou un long terme? C'est aujourd'hui impossible de le dire. Par contre, il y a des facteurs à suivre qui peuvent nous permettre de deviner ou d'avoir une date approximative sur la durée de vie de Neuratech. Et c'est ces facteurs-là que l'on verra ensemble dans la deuxième partie de cette vidéo. On découvre tout ça juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux lancer une activité 100% en ligne qui demande du travail bien évidemment, mais qui a une perspective long terme et une perspective d'automatisation et de revenus passifs, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, tu auras accès à une masterclass d'environ 1 heure dans laquelle tu vas découvrir comment faire pour pouvoir créer ton propre réseau de blogs, même si tu es 100% débutant. Ça veut dire que tu vas pouvoir créer jusqu'à 10 blogs sans aucune connaissance dans le blogging et surtout, tu vas pouvoir exploiter un système de monétisation complètement innovant qui te permet de générer tes premiers gains même si tu as 0 visiteur sur tes blogs. Clique sur le lien, on se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, on parle Neuratech. À tout de suite. Avant de rentrer dans le premier point de cette vidéo, je vais ouvrir une parenthèse qui est très importante parce que la majorité des personnes qui m'ont demandé de continuer mon enquête sur Neuratech, ces personnes m'ont expliqué qu'elles attendaient ma conclusion finale avant de faire un choix, avant de prendre une décision entre investir ou ne pas investir dans Neuratech. Alors merci beaucoup, c'est très flatteur, mais attention, ce que je te présente dans cette vidéo, c'est le résultat d'une recherche personnelle, le résultat de mon enquête personnelle. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la connaissance absolue, et si aujourd'hui je t'affirme les choses et que je suis sûr à 100% de ce que j'avance dans cette vidéo, c'est parce que avant tout, je l'affirme pour moi-même. Avant tout, je suis sûr à 100% de ce que je présente pour mes choix personnels. Et si je pense blanc, je vais pas te dire noir. Si je pense noir, je vais pas te dire blanc. Moi, je suis pas du genre à penser qu'il s'agit d'une arnaque et derrière quand même distribuer un lien d'affiliation en expliquant aux gens qu'il y a un risque, mais vas-y, investis. Comme ça, moi, je vais quand même toucher ma commission sur ce que toi, tu vas investir. Mon enquête est orientée sur la vérité. Même si cette vérité paraît amère. On a tous envie d'avoir un business où on n'a pas besoin de travailler, juste on investit 50 $ aujourd'hui, puis dans 10 ans on est millionnaire. On a tous envie de ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est possible réellement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parenthèse close. Premier élément qui fait que selon moi, Neuratech est une zone de danger absolu. Les campagnes de publicité en eux-mêmes. Tout comme pour AI Marketing, c'est valable aussi pour Neuratech, on n'a pas la visibilité sur les campagnes de publicité qui génèrent autant de ventes, qui sont autant rentables que ça. Pourquoi? Alors on pourrait nous répondre, oui, il s'agit d'un secret professionnel. Qui irait dévoiler sa recette miracle et sa poule aux œufs d'or? Sauf que là, on est dans un domaine publicitaire. Le but d'une publicité, le rôle d'une publicité, c'est quoi? C'est d'être visible, d'être affiché à tout un tas de monde, un maximum de monde. Alors pourquoi en tant qu'investisseur, on n'a pas le droit, nous, de voir ces campagnes de publicité? Si aujourd'hui, Neuratech montrait ou rendait accessibles les campagnes de publicité qui génèrent ces ventes, ça changerait complètement la donne. Ça rendrait l'activité complètement légitime. Ils ne le font pas, je me demande vraiment pourquoi. Autre chose,
Il faut savoir qu'une campagne publicitaire, lorsqu'on l'a créée, le format de la campagne publicitaire, elle n'a pas une vie intemporelle. Et c'est pas parce qu'on l'a créée qu'elle va durer pendant des années. Une campagne de publicité a un lancement, une vie et une mort. Ça veut dire qu'il faut sans cesse renouveler. Donc même si aujourd'hui les investisseurs auraient accès aux campagnes de publicité qui sont générées par le robot, finalement vu qu'il y a tout le temps un renouvellement à faire, eh bien il y aurait l'impossibilité de copier la publicité. Et une publicité de toute manière, elle est toujours imitée. C'est-à-dire que on a des gens ici dans les campagnes publicitaires qui vont surveiller ce que fait la concurrence. Comment ils font? Ils vont se positionner en tant que client. Donc ils vont surveiller la manière de communiquer de telle ou telle entreprise pour pouvoir reprendre les points forts, essayer de les améliorer et lancer ses propres campagnes de publicité. C'est le propre de la pub. Il y a la concurrence, c'est le propre du commerce. Il y a la concurrence. Pourquoi ne pas montrer les campagnes de pub aux investisseurs? Ça rendrait le business complètement légitime et ça multiplierait peut-être par 10, par 20 le nombre d'investisseurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième élément, le business model de Neuratech ne tient pas la route. Mais alors c'est quoi le business model de Neuratech? Neuratech, c'est un robot qui va lancer des campagnes de publicité chirurgicale grâce à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qui est vendu sur le papier. Ce robot, il va se servir de l'argent des investisseurs comme budget publicitaire. Donc comme budget qui va servir à diffuser les différentes campagnes de publicité. Il va vendre tout un tas de produits sur tout un tas de marques différentes. Pour autant, Neuratech n'a pas de partenariat direct avec ces différentes marques. Il va passer par une plateforme d'affiliation comme par exemple Admitad. C'est la plateforme principale qu'il utilise. Donc Admitad, c'est cette plateforme et ici, je vais pouvoir par exemple trouver un catalogue de différentes marques et demander ici à rentrer, à rejoindre ces différentes marques. On le voit par exemple ici pour Shein, il y a un taux d'approbation à 95%, ici 90%, ici 92%. Donc on peut dire que quasiment n'importe quel type d'entreprise, quasiment n'importe quelle entreprise peut adhérer à ces différents programme d'affiliation. Et ensuite, si je vais faire la promotion des produits Shein, eh bien, je vais toucher une commission qui va de 1 à 15% en fonction du produit que je vais promouvoir. Alors pourquoi le modèle économique de Neuratech ne fonctionne pas? Parce qu'il redistribue beaucoup trop d'argent. Sur un produit qu'il va vendre, il va promettre 35% de rendement aux investisseurs. 35%, jusqu'à 35%. C'est énorme. Il va ensuite pouvoir proposer 5% à tous les parrains. Donc ça veut dire qu'une personne qui est rentrée par l'intermédiaire d'un parrain, le parrain va toucher 5% sur chaque montant qu'il va investir. Donc en plus des jusqu'à 35% qui va être promis justement à l'investisseur. Rien que ça, c'est énorme, mais ça s'arrête pas là. Derrière, il y a encore bien sûr les éventuels frais fixes, donc les frais de salariés de l'entreprise, les locaux, les consommables, électricité, matière de bureau et tout ça. Et donc tout ça s'ajoute aux possibles frais qu'il faut imputer aux ventes qui sont réalisées. Et surtout, et ça c'est un peu plus spécifique, ce business-là, encore s'il n'y avait que ça, on pourrait dire ok c'est possible, il gagne assez peu par vente, mais sur le volume de vente, ok ça va, ça peut rentrer. Mais ça part du principe que le robot fait aucune erreur, que le robot ne se crache pas dans les campagnes de pub, que toutes les campagnes de pub sont tip top et qu'elles sont à chaque fois rentables. Pour ceux qui ont déjà lancé des campagnes de pub, vous savez très bien que même si vous avez la meilleure façon de fonctionner, il y a des campagnes qui vont fonctionner, d'autres qui ne fonctionneront pas. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend, la première chose qu'on apprend dans la publicité, c'est que justement on ne perd jamais. On apprend de ses erreurs pour pouvoir se perfectionner par après. Mais jamais on lance des campagnes qui sont à chaque fois parfaites avec à chaque fois le même type de rendement. Donc ça veut dire que ici, si on a des campagnes de pub qui se plantent complètement, le modèle économique ne peut pas fonctionner. Et donc dans la masse, ce modèle économique que met en avant Neuratech, il part du principe que le robot ne se plante jamais, qu'il ne fait jamais d'erreur. Donc c'est complètement impossible. Troisième élément, les chiffres avancés par Admitad. Et ça, c'est un point qui va être très rapide. Admitad, je le rappelle, c'est une des plateformes d'affiliation que Neuratech va utiliser pour faire la promotion de ses différents produits. C'est la plateforme principale. Et sur Neuratech, il y a une fonction qui est intéressante, c'est qu'il nous met ici les gains maximaux générés hier. Donc là, on est au 31 octobre 2024 et il nous explique que les gains maximaux générés hier, donc par une entreprise, c'est 8 800 €. Donc, ça paraît très faible, étant donné le nombre de ventes qui sont mises en avant par Neuratech. Alors, on va expliquer que peut-être que ici, Neuratech a créé plusieurs comptes, a divisé tout un tas de comptes pour pouvoir séquencer et donc sécuriser ces différentes campagnes de publicité, sauf que Admitad n'accepte pas la création de plusieurs comptes. Donc ça, je l'avais déjà évoqué, déjà présenté
dans les vidéos sur AI Marketing. Donc ici, on a bien une entité, une entreprise qui a généré 8800 € hier et c'est les gains maximaux qui a été généré hier. Ça devrait être beaucoup plus important ici si Neuratech était véritable puisque Neuratech a bien un compte Admitad. Quatrième élément, et là aussi ce sera très rapide, c'est le point que j'ai évoqué dans la première vidéo, donc le début d'enquête, où on voit très clairement finalement que les personnes, les concepteurs qui étaient sur AI Marketing, sont les mêmes qui lancent aujourd'hui Neuratech. Donc on a les mêmes personnes qui sont au pilotage, donc ça en dit long forcément et ça sert à rien d'aller plus loin. N'hésite pas à regarder la première vidéo que j'ai fait sur Neuratech pour avoir plus de détails si tu ne l'as pas encore regardé. Cinquième élément, on retrouve les mêmes leaders sur Neuratech que ceux qu'on pouvait voir sur AI Marketing. Donc ça veut dire qu'on a le même décor, le même scénario, c'est simplement le nom qui a changé. On n'est plus sur AI Marketing, ça n'existe plus. On est sur Neuratech, qui n'est pas un nouveau AI Marketing, qui est simplement un AI Marketing qui a changé de nom. Et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que je suis inscrit sur différents groupes Telegram de leaders de Neuratech. Et moi j'avais fait une vidéo, si tu l'as pas vue encore une fois, c'est le moment de la regarder. Donc c'est la première vidéo de l'enquête que j'ai fait autour de Neuratech. Et j'explique dans cette vidéo qu'en comparant une des entreprises qui est rattachée à Neuratech et une des entreprises qui était rattachée à e-marketing, on trouve les mêmes personnes qui sont derrière. Donc les mêmes personnes qui sont à l'origine de Neuratech. Donc finalement ceux qui sont en train de gérer Neuratech, c'est ceux qui géraient e-marketing, au moins une partie. Et ces éléments de preuve là, ils ont été utilisés dans différents groupes Telegram, mais pour faire l'inverse. Moi j'explique que du coup, y a danger quand même si c'est les mêmes personnes. Si une fois tu te fais voler dans la poche par une personne, tu vas éviter de reprendre des risques avec cette même personne. Donc moi j'explique qu'il y a un danger là, clair et précis pour ton portefeuille. Et ces mêmes leaders ici expliquent dans les groupes Telegram que pour ceux qui doutaient qu'il y avait un lien entre AI Marketing et Neuratech, voici les preuves que c'est la même chose. Donc ils avancent ça comme si c'était une preuve de fiabilité ou de durée de vie de l'activité. C'est quand même assez fou, en tout cas moi quand j'ai vu ça, les bras m'en ont tombé, parce qu'il faut rappeler quand même que AI Marketing est parti avec l'argent des investisseurs, des derniers investisseurs. Donc si on est fier ici de faire la promotion d'une activité comme Neuratech, alors dans ce cas, il faudrait peut-être quand même demander à ces personnes qui sont derrière Neuratech et qui étaient les mêmes que ceux derrière AI Marketing, où est l'argent des investisseurs? Avant de commencer à leur accorder du crédit et de la confiance, faudrait expliquer où est cet argent, si c'est les mêmes personnes. Donc c'était, voilà, juste petite parenthèse, petite digression. En tout cas, sur ce point, on est bien sur effectivement le même décor, le même scénario, les mêmes leaders, les mêmes discours, et il faut faire très attention à ça. On peut maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo, et comme je l'ai expliqué dans l'intro, j'affirme et je suis sûr à 100% de ce que je dis, Neuratech finira par partir avec la caisse, Neuratech finira par partir avec l'argent des investisseurs, mais on ne sait pas quand. Est-ce que c'est dans un court terme, moyen terme ou long terme? Il y a des facteurs qui existent et qui peuvent nous permettre d'estimer un petit peu la durée de vie d'une activité. Et c'est ces facteurs que l'on va voir dans cette deuxième partie de vidéo. Avant ça, il faut que tu comprennes le réel business model de Neuratech. C'est pas les campagnes de publicité, enlève-toi ça de la tête, ils fonctionnent sur tout à fait autre chose. Pour résumer, tant qu'il y a des nouveaux investisseurs, Neuratech continuera de fonctionner. Tant qu'il y a, plus précisément, plus d'investisseurs et d'investissements que de demandes de retrait, Neuratech continuera de fonctionner. Donc c'est quoi le business model? Le business model, c'est de faire tout fonctionner sur le parrainage, donc les fameux leaders. Eux, leur rôle, c'est d'être en haut de pyramide. Donc en gros, ils vont mettre en avant un business model facile, qui ne demande pas de travail, pas d'investissement de temps ou très peu, pas d'investissement d'énergie, juste d'investissement d'argent avec une grosse récompense à la clé, donc jusqu'à 35%. Sur le papier, ça fait rêver. Donc on va trouver des gens qui vont faire carrière autour de ça, qui vont se dire ok, moi je vais constituer des équipes, je vais trouver des gens qui vont investir avec mon lien d'affiliation et sur chaque investissement qu'ils vont faire, je vais gagner 5%. C'est très simple en principe. Donc ici, on a les différents parrains, je ne vais pas mettre un P au-dessus de chaque carré, mais on a les parrains ici qui vont recruter du monde. 1, 2, 3, avec des petits investisseurs ici, qui vont mettre ici peut-être 1000 €, ici qui va mettre 10 000, ici qui va mettre 5 000, etc., etc. Ou des sommes plus petites, 100 €, 10 €, ou ce qu'on veut. Donc ils vont investir. Et ici, je le rappelle, avant de retirer l'argent, il y a un délai, il y a toujours des délais, c'est le temps de faire tourner la machine. Donc ça va évoluer. La pyramide ici, elle va grandir. Et forcément, à un moment donné, eh bien, ça aura fait le tour. C'est le principe même de la communication. Comme je l'explique, dans une campagne de publicité, on a une phase de vie, enfin une phase de lancement. Ensuite, on a une phase de vie.
ensuite on a une phase de déclin. Quand on est dans une phase de déclin, dans une communication, quelle qu'elle soit, c'est que notre communication, elle a fait le tour. Elle a fait le tour de son vivier d'audience. Et quand ça a fait le tour, on ne trouve plus suffisamment de personnes à faire rentrer dans la machine. On ne trouve plus suffisamment d'investisseurs pour rentrer dans la pyramide. Pour autant, tous ceux qui sont dedans, ils n'ont pas besoin de fournir d'efforts. Ils ont juste besoin d'investir leur argent. Donc, à un moment donné, quand toutes ces personnes voudront retirer leur argent, il y aura plus de demandes de retrait que de capacité à faire rentrer de l'argent dans le système. À ce moment-là, Neuratech partira avec la caisse. Tout comme AI Marketing l'a fait. C'est inévitable parce qu'il n'y a rien derrière. C'est une coquille vide. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien derrière cette activité. Il n'y a pas de campagne de publicité. Tout repose sur un écran de fumée, sur le fait de recruter quelqu'un qui va investir de l'argent. Donc combien de temps ça va durer en soi? C'est la capacité du programme de parrainage à permettre le recrutement. Alors permettre déjà le recrutement et permettre aussi le réinvestissement. Je ne sais pas si à ce stade, il y a un bonus au réinvestissement. C'est-à-dire que quand le cashback est généré, est-ce que, tout comme c'était le cas par exemple pour iMarketing, si on réinvestissait notre cashback, on avait 10% de plus sur le réinvestissement. Ça permettait à iMarketing de s'assurer qu'il y avait, de retarder en fait les retraits, de permettre aux gens de faire des stratégies de réinvestissement pour que la durée soit plus longue avant qu'il y ait toute cette vague de demandes de retrait. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour Neuratech? Je ne sais pas, ça il faudrait vérifier. En tout cas, c'est des choses qui pourraient possiblement arriver. Je pense que ça arrivera à un moment donné où ils vont, et vous penserez à moi quand ce sera fait, ils vont inciter au réinvestissement de cashback. Donc s'ils investissent dans le réinvestissement de cashback, si derrière le programme d'affiliation il est le même, et c'est quasiment le même, peut-être un peu moins rémunérateur que sur iMarketing, il y a de grandes chances que ça continue. Ce qui pourrait faire un frein à la durée de vie de Neuratech, c'est quoi? C'est simplement que les gens ont le souvenir d'iMarketing. Donc il y a des gens qui vont se dire ah, je vais pas me faire avoir deux fois, moi je rentre pas dans le truc, je regarde les choses de loin. Et si ça dure des années, bon ok. Généralement, ça dure pas plus de 2 ans, ce genre de truc. Même quand il est bien fait. Au bout de 2 ans, ça sature de partout, les gens commencent veulent retirer, puis c'est pas des petites sommes parce qu'on parle quand même de 35% de rendement. Donc le maximum serait 2 ans. Le maximum serait 2 ans. Et quand je te présente ça, comprends bien une chose. Le système fonctionne parce qu'il y a des réinvestisseurs. Investir dans ce type de truc, c'est participer à la machine. Et à la fin, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui sont au-dessus. C'est pas leur argent, c'est l'argent des investisseurs en dessous. La grande majorité des personnes perdent leur argent. C'est l'histoire des 20-80, loi de Pareto. Tu as 20% qui va gagner de l'argent sur les 80% restants. On va me dire oui, mais c'est la vie, c'est comme ça, les sociétés, ces trucs, c'est bidule. Bon, là je te le dis, on est sur quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas de fond. C'est une coquille vide. C'est juste une question d'investisseurs, de réinvestissement, de gérer le temps pour permettre aux gens de réinvestir et de ne pas retirer leur argent. Donc les facteurs principaux à prendre en compte, c'est la capacité de Neuratech à inciter aux gens à réinvestir leur argent et les empêcher finalement de retirer l'argent par de l'incitation, et aux parrains à recruter du monde. Donc attention aux sirènes. Pour résumer cette vidéo et clôturer cette enquête autour de Neuratech, je le dis, je le répète, je l'affirme et je suis sûr à 100% de ce que je dis, Neuratech finira par partir avec la caisse, Neuratech partira avec l'argent des investisseurs, exactement comme l'a fait iMarketing, certainement dans un scénario différent avec un écran de fumée différent, mais ils le feront tôt ou tard. Attention à ce que tu peux retrouver comme discours ici et là concernant Neuratech. Je le rappelle, l'objectif principal des parrains, c'est de te faire rentrer, que tu investisses ton argent pour qu'ils puissent toucher un pourcentage dessus. Eux derrière, ils vont libérer leur conscience en te disant qu'il y a un risque, mais toi, il faut que tu saches que tu rentres dans quelque chose, si tu choisis d'investir là-dedans, que tu rentres dans quelque chose qui n'a pas de fondement, qui n'a rien du tout derrière, c'est une coquille vide. Et la seule capacité de l'activité à durer sur du long terme, c'est le fait de trouver des nouveaux investisseurs, exactement comme l'a fait iMarketing. Et je te le dis, la majorité des parrains et des plus gros parrains que tu vas trouver savent exactement de quoi il s'agit. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire et ils acceptent de le faire de cette manière. Ils sont conscients, même ceux qui te font croire qu'ils ont une connaissance en publicité, une connaissance technique, je te le dis, ils n'en ont aucune. Et s'ils en ont, alors ça veut dire vraiment que c'est intentionnel et qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc sois très vigilant par rapport à ça. Fais attention à ce que tu fais. Si tu choisis d'investir parce que tu te dis non, Vincent, je pense qu'il a tort, tu as le droit. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Si tu choisis de le faire,
investis uniquement ce que tu peux te permettre de perdre et surtout retire le plus rapidement possible l'argent que tu as investi. En faisant ça, dis-toi aussi une chose, et ça c'est un cas de conscience, l'argent que tu retires n'est pas la tienne. L'argent n'est pas le fruit de campagne de publicité. L'argent que tu retires, c'est forcément l'argent qu'a investi quelqu'un d'autre. Donc attention à ce point-là. Et si d'ailleurs tout le monde fait ça, si d'ailleurs tout le monde retire l'argent qu'il a investi lorsque la rentabilité est suffisamment importante pour nous permettre de retirer cet argent, bah en réalité l'activité ne durera pas très longtemps, ça je te le confirme. En attendant, je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à me solliciter si tu as des questions en commentaire de cette vidéo ou par mail. Et puis je te dis à très bientôt.